Et justement, oui, je voulais évoquer avec vous quelle était la ligne créatrice un peu et directrice du projet dès le départ. C'était de s'orienter comme ça vers un groupe un peu d'indie pop. Ouais, tout de suite, on a eu un petit peu cette envie-là. On s'est inspiré de groupes qui venaient de tous horizons. Il y avait les Smith Westerns aux États-Unis qui faisaient une pop assez enivrante et assez fraîche et qui venaient de débarquer, quoi. Sinon, The Vaccines aussi, dans le Mhm. délire, c'est plus anglais, c'est un peu plus rythmé, un peu plus punk, donc on a gardé ça aussi pour certains morceaux. Oui, sur le projet de départ, au niveau des influences, vous étiez tous d'accord sur le projet à créer. Enfin, vous vouliez tous aller dans la même direction. Finalement, il n'y a pas quelqu'un qui a été contraint de faire des concessions sur ce qu'il avait envie de faire ou... Je ne pense pas, non. Non, 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 on a fait ça naturellement, c'était une envie commune et on voulait ajouter un petit peu de garage, un peu de pop, un peu de synthé aérien. On voulait pas en fait non plus copier quelque chose, Hmm. donc on se limitait pas. Chacun est libre d'importer n'importe quelle influence qu'il a de toute façon. Je trouve qu'en fait dans Candide, justement, ça se mêle assez bien et on n'a pas besoin de euh, je cherche le mot. Mais en tout cas, on ressent beaucoup d'influences comme ça, mais qui sont bien agrémentées. En fonction des morceaux, on se retrouve peut-être plus sur des émotions différentes. Là aussi, c'était une volonté dès le départ de faire passer des émotions différentes sur les morceaux et de pas avoir la même couleur peut-être sur chaque titre. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais, il y avait des morceaux qui étaient même dans les paroles ou la façon dont chacun l'avait composé. Il y a des fois où on était un petit peu plus dark ou un petit peu Mhm. plus enjoué. Il y a des fois où on avait des envies plus calmes, même si on fait pas tellement de chansons calmes. Là, c'est un peu exceptionnel parce que c'est un cadre acoustique, ce qu'on fait là. Mais Oui, sur scène, c'est plus rock, c'est plus dynamique. Voilà, ouais, c'est ouais, aussi je dirais que sur scène, plus intense. ouais, c'est beaucoup plus Ouais, intense. c'est vraiment autre chose. C'est vrai que sur ce cadre-là, acoustique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur scène. Sur scène, on essaie de se donner vraiment à fond et vraiment de faire communiquer notre énergie, celle qu'on entend sur l'EP par exemple. C'est vraiment autre chose. Ouais. Et justement, ce travail sur scène, il est différent pour vous de ce travail de création comme ça, musical. Vous l'abordez différemment, la scène, en termes de point de vue au niveau de la création et de jouer votre musique. En général, c'est pas les deux sont pas très éloignés en fait. Mhm. Mm, Mais mm. la scène, c'est plutôt naturel. En fait, on cherche pas trop à, pour l'instant en tout cas, à créer quelque chose de pensé avant. C'est, voilà, on vient avec notre énergie et comment on ressent notre propre musique et on le fait, on le vit comme ça. Ouais, c'est très instinctif en Mm. fait. Et Je- justement, la création au sein du groupe, ça se passe comment? Vous écrivez d'abord les textes ou vous commencez à composer, à jammer un petit peu tous ensemble et Ouais. ils Souvent, en dessinent? fait, ça part souvent d'une idée. Souvent, soit Samuel, soit moi, ou parfois Victor, ou encore Clément. Chacun a un petit. Enfin, on a peut-être un petit riff qui part d'un d'entre nous, puis après, Mhm. chacun ajoute un petit peu sa sauce, entre guillemets. Puis après, on continue à composer la chanson, notamment sur des breaks, des choses comme ça, qu'on fait tous ensemble. Mais à la base, ça part vraiment d'une idée d'un des membres du groupe, quoi. Ouais, c'est une mélodie de voix ou un riff de Ouais, guitare. voilà, c'est ça, souvent ça. Ouais. Je trouve que ouais, ce qui rejoint un peu Candide, ce qui fait le lien entre tout ça, c'est vraiment quand on les a composés au début, c'est vraiment des chansons qu'on pouvait chanter au coin du feu Oui. ou sur la plage ou en vacances ou quand on avait une guitare sous la main, quoi. Donc forcément, c'était des petits riffs et des petites mélodies, ça partait de là, quoi. Et forcément, après, quand on les enregistre en studio, on a envie d'affiner un petit peu ou Mm. de garder cet élément de base, mais cette cohésion de base et ce partage, mais de l'affiner musicalement. Ouais, exactement. Puis même, C'est à ça. la base, quand on a commencé le groupe, on n'avait pas énormément de matériel au Mhm. niveau, même niveau guitare ou encore pédale d'effet. Puis au fur et à mesure, on a su un peu trouver ce qu'on voulait, notamment par des effets de guitare, des effets de voix, notamment sur les reverbs de chant, Mhm. sur les effets de guitare aussi, des reverbs de guitare, des choses comme Les ça, synthés. des synthés aussi. Et voilà, là-dessus, on a fait un gros travail depuis qu'on a commencé. Ouais. Tu parlais de travail au niveau du son. Il y a aussi un très joli travail au niveau de l'image, que ce soit sur les visuels ou sur le clip. Là aussi, l'idée de départ, elle était fixée, ou en tout cas, vous aviez les mêmes pistes, vous vouliez aller dans les mêmes directions. Oui, franchement, Love, le clip de Love par exemple, c'est typiquement ce qui m'aurait branché dès le début du groupe. En Ouais. tout cas, on voulait aller dans cette direction-là, faire des univers, quoi. Créer des univers et puis mettre des personnages dedans. Mais là, c'est pas le dernier clip, je pense qu'il y en aura d'autres. Oui, bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Et Avec qui des a signé le visuel de l'EP? C'est moi. C'est toi qui l'a fait, du coup, Jeanne? Ouais. Parce que tu souhaitais aussi, enfin, ce travail à l'image, il est aussi important, même Bon, sur un projet. ouais, en fait, moi, c'est mon métier, Ouais. enfin, plusieurs métiers. Donc, c'est vrai que c'est très important pour moi. Je pense que ça doit être cohérent
à tout point de vue et vraiment l'image est importante. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a bien pensé autant les visuels de l'EP que même pour la cassette, on a essayé de toujours trouver des liens en proposant toujours des choses quand même différentes pour enrichir et c'est ce qu'on a aussi pensé pour les clips, en fait, les deux clips. Et justement, le clip, c'était sur un des morceaux de l'EP. Qui est le bien nommé Sun, hein, merci du cadeau. Comment s'est passée la réalisation? Parce que ça a été fait en interne par Clément. Là aussi, vous aviez une idée précise de la couleur que vous vouliez donner. Et je parle de couleur, c'est pas innocent, parce qu'il y a vraiment des couleurs très symboliques dans ce clip. Très vive. Ouais, l'idée pour ce clip-là, c'était de nous mettre, pas en scène, mais nous mettre dans une configuration de salle de répète un peu, et de jouer avec les couleurs et vraiment en fait qui est juste nous et les couleurs et que ça fasse le taf quoi. Ouais, contrairement au clip d'avant Love où on mettait en scène deux personnages du coup dans un autre univers, là on voulait vraiment, enfin pas se montrer mais se mettre vraiment là en scène pour montrer un peu notre univers, ce que ça peut donner sur scène ou pour ce qu'on voudrait faire passer à travers nous. En fait, ouais. Oui, c'est comme une transition entre ce qu'on pourrait écouter et ce qu'on pourrait voir sur scène finalement. Le clip ici, tu l'as aussi, on commence à emmener les gens dans l'univers, mais voilà, visuellement aussi. On est avant tout un groupe de live quoi. Parce que en live on est bien déchaîné. Et ça veut dire qu'en live, par exemple, sur ce morceau, sur Sun, si vous le reprenez en live, vous souhaitez avoir les mêmes couleurs, un peu la même ambiance ou... Ouais, on essaye même par rapport à la pochette, en live, on essaie de faire tout entière des couleurs un peu roses, rose bleuté, des choses comme ça, des choses qu'on va retrouver sur notre visuel aussi bien sur la pochette de l'EP ou sur nos clips. C'est ce qu'on essaye du coup, qu'il y ait vraiment une cohérence de fond quoi, entre le live et ce qu'on propose à côté sur les EP ou sur les clips. Quoi. C'est intéressant parce que quand tu parles des couleurs comme ça, du rose et du bleuté un petit peu, j'ai vu que l'EP était disponible au Japon et je crois que c'était des couleurs qu'on pouvait assez facilement associer au Japon aussi. Ouais. Là aussi, c'est le fruit du hasard ou comment ça se passe du coup cette sortie aussi d'EP au Japon? C'est pas courant pour un... En choisissant ces deux couleurs, déjà, on n'aurait pas pensé à séduire la clientèle musicale japonaise. Nippone, ouais. En fait, mais en fait, c'est plutôt logique au final quand on y pense. Il y a une culture fluo vachement là-bas et des couleurs pétantes, du bleu turquoise, du rose fuchsia. Après, nous, ça reste un peu un mystère, comment ils sont tombés sur notre musique ou quoi, on sait pas du tout. On a reçu un mail un jour, on voudrait sortir votre cassette au Japon, une cassette au Japon, vous serez intéressé, complètement. Mais à la base, nous on connaissait personne, on n'avait aucun contact au Japon ou quoi que ce soit, et c'est venu vraiment comme ça par hasard, quoi. Et ça le fait quoi. Et l'idée d'une tournée nippone vous a traversé l'esprit ou... Ouais, ça reste. Ouais. Ouais, ça nous a traversé l'esprit, on verra. Mais... S'ils payent le défraiement, pourquoi pas. Ouais, s'ils payent le voyage. Bon justement, on va pouvoir vous écouter sur un deuxième titre, c'est Endless Sky, tout de suite sur Sun. On vous laisse vous mettre en place.